Donc, quoique nous tracions des triangles, superposons en renversant, pour expliquer l'idéologie des idéologies qui ont duré pendant des siècles et des siècles, effectivement, il nous manque des analyses plus détaillées autour de la chose humaine, bien sûr, et Aristote a déjà fait, sur Psyché. Il y a des parties de l'âme, n'est-ce pas, qui ne se communiquent pas nécessairement, alors qu'elles se communiquent parfaitement. On est resté trop dans le champ aristotélicien, mais finalement, supposition du psyché ou l'âme a duré au-delà d'une analytique métaphysique jusqu'à les religions, et cette âme est devenue immortelle. Oui, en quelque façon, poétiquement parlant, cette âme humaine, la chose étrange sur Terre, pour parler comme Daline, a l'air d'être immortelle, c'est-à-dire qui traverse les siècles, en gardant non pas dans son contenu une identité, mais une persistance de division de potentiels insistants de se former autrement, toujours autrement, et identique. Un océan d'âme, je dirais, et les gouttes d'âme qui font un océan. Et cet océan, avec ses vagues, bute sur la subjectivité, immerge l'individu, et l'individu, complètement pris par cette vague, qui n'est pas proprement la sienne, il en fait le sien. Donc je suis ma vague, en quelque façon de dire, je suis un autre, je suis une vague ou je suis une étoile d'une autre planète. C'était une autre, ce fut une étoile des autres planètes. Oui, ce sont des suppositions astrologico-poétiques et en quelque sorte vraies, mais pour dire une certaine extériorité de l'âme à l'individu. Et c'est seulement peut-être Freud qui aura résolu le problème en disant que, appelons ça en sa totalité, non pas dans ses parties topiques, comme lui-même il a fait cette erreur aristotélicienne, diviser topiquement l'âme en des parties, en des sous-sols, et appeler ça subconscient, ce qui est en dessous. Non, il a changé de topique, il a entamé une description, n'est-ce pas, atopique. Ça, en ce qui concerne la lecture freudienne au début du XXIe siècle, disons, ce qu'on constate de près, surtout l'école française de la psychanalyse, disons, et ceux qui en restent fidèles, Derrida dernièrement, et Jean-Luc Nancy, n'est-ce pas, j'ai lu Adoration de une certaine déconstruction du christianisme, là où à la fin il parle de Freud encore en insistant sur ce changement de topique et de devenir une atopique. Alors,
c'est une façon de dire les choses très raffinées, mais on parlait de génétique. Et cette conception génétique des scientifiques, ils ne parlent pas de topos, mais ils parlent carrément de la chose tangibles, qui sont des gènes. Là, ils sont heureux. D'une part, la science absconde, continue dans son fétichisme, à la fois aristotélicien, à la fois le plus anodin, totémique, donc fétichisme totémique, qui est la science actuelle, et de plus en plus, c'était pas toujours le cas, du point de vue hegelien, par exemple, en fait. Il y a une place de la science causale, bien sûr, topique, mais pour en dépasser vers autre chose. Bon, ça, ce sont des considérations épistémologiques, finalement. Bon, enlevons le topique et rendons encore, il faut donner une autre signification au mot chose, n'est-ce pas? Ding, das Ding, Hegel était plus précautionné. Heidegger analysait la chose, bien sûr, mais Hegel était plus précautionné. Il parlait de etwas, n'est-ce pas? Quelque chose qui n'est pas une chose. Etwas, c'est un peu n'importe quoi, mais chaque fois défini apparemment. Etwas, je dirais en Pirtakum, en français, une certaine chose, une certaine chose. Qu'est-ce que ça veut dire? Une certaine chose, chaque fois définie, voilà. À peu près, à mon avis, ce qui serait la traduction de etwas. Mais quoi, etwas? Chaque fois, quelque chose défini, mais un X. Chaque fois, l'âme, entre guillemets, qui se présente, qui se manifeste pour la subjectivité elle-même et pour autrui, eh bien, c'est une etwas, quelque chose de défini, qui est rendu à peu près communicatif, parce qu'il émet des signes, et la subjectivité donne des signes, au moins, elle fait des réactions, ça, oui, réactions, parfois causales, parfois mimiques, parfois sans réaction, donc elle se gonfle, je dirais, dans son refoulement, dans son folkloration, ce sont des mots, concepts qui nous restent comme héritage, voilà. Loin de résoudre tout, mais quand même appeler ça, au lieu de rester dans la supposition de Geist, enfin, ma métaphore d'océan, ça a quand même quelque chose à voir avec Geist, il faut l'avouer, et Geist, qui se fait des vagues, mais Geist, enfin, pour rester dans notre métaphore, en changeant de registre, cette fois-ci sur Geist, si Geist avait quelque chose avec l'élément gazeux, n'est-ce pas, à la fois liquide comme l'océan, à la fois gazeux, et sa vague qui divague serait de l'autre à la fois des gouttes et une vaporisation, donc une certaine densité de l'air, un passage de l'état liquide vers l'état évaporé. C'est ça, disparition célèbre du sujet. Il y a un célèbre livre qui s'était intitulé
n'est-ce pas? Qui donne Qu'est-ce que ça veut dire? de nous descendants les esprits. Évaporisation de la subjectivité dans notre époque, n'est-ce pas? À peu près, je me souviens. Très bien, ouais. Il faut se souvenir de l'original. Mais c'est pas bien. Oui, Buharlaşan özne, je crois. Pour l'instant. Le sujet qui s'évapore, c'est pas quand même n'importe quoi, une supposition intelligente. Mais le sujet, oui, était peut-être depuis des siècles en état solide, donc chosal, parce qu'elle était chosifiée, tout simplement. Elle était solidifiée comme âme devenue chose, donc c'est plus facile à manier la chose, n'est-ce pas? La chose définie. Mais une évaporation, effectivement, c'est difficile de maîtriser un élément éthéré, que devenir comme Geist. Alors là, comme océan, toujours identique, toujours changeante. Non, on ne veut pas de citoyennes toujours changeantes, mais manipulables, n'est-ce pas? Donc, supposition chosale a des mérites pour les, à la fois modernes républicains et modernes totalitaires. Et il faut quand même faire une part, distinguer à la théologie, non pas en tant que telle peut-être, mais dans ces exercices, dans le monastre, quand même, il y a tout un travail sur l'âme, soit considérée comme chose, soit considérée comme énigme, soit considérée comme une empreinte, n'est-ce pas, empreinte de Dieu, souffle de Dieu. Hier, j'ai fait un film sur la poésie divine, donc qui se rapportait l'individu, l'âme, même la chair, le corporité, comme empreinte, donc une donation originelle qu'on possède passagèrement, éphémèrement, effectivement, supposition chosale, dans le Moyen-Âge jusqu'à la modernité, était quelque chose de plus compliqué qu'une simple chose, quand même. Une génétique, c'est le plus bas des suppositions. Donc, une chose donnée, une chose reçue, et savoir recevoir cette donation avec une certaine résignation, parce que à la fois l'âme et le corps est actif, contrairement à nos métaphysiques occidentales qui croient que depuis Aristote, c'est la partie, n'est-ce pas, intelligente qui est active, mais partie corporelle qui sera passive. Pas du tout, la chair est autrement active. À la fois sur l'esprit, donc sur nos motivations et sur nos rationalisations. Donc il faut accepter l'activité de la chair, et l'appel dans ces poésies n'était pas seulement à Dieu, mais directement à bien-aimé. Au bien-aimé, traduction exacte, muhibbe, muhibbi, muhibbe, à mon avis, habib, habibe, en arabe, c'est la même chose que muhibbe, habib. Donc, celui qui est sujet de l'être aimé, muhib. Habib, c'est à peu près la même chose, mais ce qui est aimé, tout simplement. Mais la langue arabe est très, très détaillée, je crois comme allemande et ancien grec. Alors on a tout oublié. À la fois on a jeté la poésie, à la fois l'ancienne métaphysique, et bien les scientifiques comme saltimbanque de l'État
des choses et de l'État, tout simplement du pouvoir souverain, qui se croit avoir une potence, une puissance, et donc souverain et terrestre. Il croit pouvoir maîtriser, ne serait-ce que la terre. C'est encore une erreur. Maîtriser le corps, la terre, c'est encore une erreur. Et une acceptation de distinguer le régime de pouvoir, donc laisser la place, une part de la place à Dieu qui maîtrise le ciel. Voilà, distinction enfantine qui marchait. Maintenant, l'État, disons, américain, maîtrise à la fois le ciel, le cosmos, garde des étoiles, etc., à la fois la Terre entière, mondialisation oblige, etc. On a dépassé les limites des choses, on a passé l'océan, on est dans l'élément éthéré du cosmos et on croit maîtriser éther, loin de vagues, on divague, etc. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Alors, il garde sa forme chosale parce qu'elle se sent en danger de s'évaporer et s'éclater comme un noyau de l'atome qui s'écrase. Seul moyen de résister de la subjectivité, effectivement, comme citoyen, se faire semblant d'être une chose. Une chose. Monsieur, je suis une chose, je vous avertis, je suis une subjectivité chosale, donc ne me écrasez pas les pieds, comme Jean Genet disait dans le journal du voleur, ne piétinez pas sur mes tripes et sur mes jupes, etc. Donc je suis chosal à la fois comme trip, un réseau compliqué, une connexion comme une toile d'araignée, comme une trip de l'animal, je dirais, parce que Jacques Derrida dans ses analyses sur Jean Genet, dans le glas, faisait de ces rapprochements, n'est-ce pas? Bon, pour l'instant, ça va. Eh bien, vu que l'homme qui vit hors de soi, dans le travail aliéné, à la différence de l'animal à quatre pattes qui a trouvé dans ce monde-ci en se faire domestiquant ou plutôt s'urbanisant en quelque façon d'abord les chiens et les chats des villes, ils ont trouvé une relative calme, un paix dans ce monde-ci, contrairement aux hommes, qui sont encore hors de soi dans le travail. Alors, bizarrement, il y a un domaine qui s'appelle l'art chez les hommes, qui n'existe pas, sauf l'art de penser et l'art de gesticuler chez les animaux. Donc, nous laissons des bizarres documents, soit matériels, soit immatériels, et qui ne sera pas de l'ordre du travail dit normal productif, mais qui sera improductif. Donc,
l'œuvre de Marcel Duchamp fait partie de cette improductivité, disons, intelligente pour moi. C'est peut-être une obsession finalement, James Joyce et Marcel Duchamp et Mallarmé et quelques autres. Et ils ont fait l'objet d'un certain nombre d'investissements théoriques sur l'essence de l'art, sur ce qui n'est pas de l'art. Alors, s'il déclare qu'il s'agit de l'art, qu'il s'agit bien de la peinture finalement, si on parle de mariée descendue par les escaliers, mariée mise à nu par ses célibataires encore dans les escaliers. Donc aujourd'hui, toute la nuit, périodiquement à ma séance dans les escaliers, alors j'ai eu l'impression de voir Marie descendant ou remontant les escaliers sans célibataire, mais Marie, elle se vidait au fur et à mesure qu'elle injectait ces nectarines chimiques dans mes veines. Elle se faisait plus légère et elle remontait vers le plafond, vers le trou d'un plafond plein, inondé de lumière. C'était un salut de Marie. Donc une ascension peut-être, bien qu'elle est toujours supportée encore dans son appareillage à 3 pieds, tripode. Voilà, c'est l'essence de la visibilité photographique. C'est se mettre au début debout avec l'homme ou sans l'homme à l'échelle des yeux de l'homme, donc à l'échelle humaine encore. Les escaliers, c'est à l'échelle humaine d'abord, et l'auteur de Marie. Donc, anthropologisation, anthropomorphisme, c'est à l'œuvre tout de suite, quand il s'agit des choses, des objets inanimés. Marié sans visage, mais ayant pris des rides, etc. Si cette Marie me parle. Et nous revoilà dans le point où nous avons commencé hier matin. Donc le boucle est encore bouclé, ce cycle naturel. On s'est réveillé d'un rêve nocturne et pour commencer à un autre diurne. Est-ce fini pour toi de sortir des lieux de carcération, des prisons, des monastères orthodoxes, des cloîtres, des catholiques et des églises baroques tourées par la Dôme et aller à la rencontre de Kibele, la mère Dieuse? On peut dire que j'ai reçu un télégramme de Charles Baudelaire sur la chandelle que j'avais allumée. Ça s'écrit clairement, une citation de Baudelaire qui disait
comme certains s'amusent à faire ça avec la musique, oh mon amour, toi, nage dans ta parfum. Alors, j'ai reçu ma réponse. Hier, en fait, j'ai utilisé le parfum de Marcel Duchamp avec la photo travestie de Man Ray, je suppose, ou lui-même, je ne sais pas, mais c'est une collaboration. L'autre ville, l'autre colonne qui s'appelle Belle Hélène. Une Hélène, c'est pas Hélène, une Belle Hélène, c'est un peu hellénisant, ça. C'est le plus large spatio de visibilité, mais c'est aroma de l'inhalation. Effectivement, c'est très baudelairien. Un artiste qui s'intéresse à la Belle Hélène. Non, pas Belle Hélène. Toujours des jeux de mots qui renvoient à des choses essentielles. Essentielles. Ah oui, essence, c'est les mots. Ben, c'est toujours hasardeux et à la fois planifié, mais sans être sûr des conséquences. Effectivement, on écoute ses intuitions. Elle est déjà vécue, déjà vue, aidant, et on s'essaye d'abord dans le qualitatif et ensuite pour déchiffrer ce qu'il y a de quantitatif à travers le mécanique qui fait qu'il y a une quantité devenue qualité. Sans mécanique, très terrestre en fait, c'est très limité ces possibilités, c'est pas chimie, c'est pas une physique des atomes, surtout pas la lumière comme onde ou comme particule, ça pose pas beaucoup de problèmes. Il faut un peu de graisse et une manivelle pour manipuler le système. Si vous avez un gaz serré, vous obtenez une énergie plus puissante ou continue, mais par la main, mécaniquement et manuel, c'est encore mieux parce que vous faites un tout avec la machine, quoi. C'est comme les moulins à blé, moulins au vent et les premiers appareils de tissage. Même Léonard de Vinci a participé à leur perfectionnement à Florence, n'est-ce pas? C'est toujours de l'ordre tactile, le rapport avec ce mécanisme de tissage, effectivement, et il valorisait, il estimait beaucoup ce que ces concitoyens fait comme tapisserie, gobelin ou je ne sais de quel ornement, parfois de pendant. Je vais vous montrer un célibataire qui fonctionne toujours aussi bien que n'importe quel célibataire. C'est quelqu'un collé, mais de polarisation. vous voyez, ça marche sans problème. C'est une autre art. Ça fait l'affaire. En plus, il est tout tout seul, mais vous voyez, il a plusieurs dents. de force mécanique. Toujours en troupe, Donc, il se promène jamais tout seul. Comme Les célibataires, ça fait toujours une bande. l'ensemble. Ça fonctionne Toujours toujours finalement. comme une garçonnette Une gestalt. qui garçon avec les garçons, de traitement tout en garçon grec. des garçons, Il ne s'agit plus de des faire garçons. une cruche avec la terre
glavieux, modulable, et puis qu'on entrait dans le fourneau pour qu'il transforme chimiquement, il se galvanise et tout. En fait, c'est une science de céramique, mais lui, il s'intéresse plutôt un rapport organisationnel, donc org vient de là aussi, organome, c'est un moyen, un dispositif, comme Aristote a beaucoup travaillé sur organome, n'est-ce pas, pour améliorer la logique, science de rapport encore, n'est-ce pas, et c'est une géométrie qui n'a plus besoin de l'espace, mais des termes. Dans le tissage, on a encore besoin de l'espace, espacement, temporalisation, une longueur, une durée. C'est presque une invention de banque de production à la Ford. Ben oui, sans exagérer. Mais une automate n'a pas cette vocation de production en série.